Chers amis, je tiens à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh. Notre paracha Yitro, paracha super importante, le don de la Torah, les 10 commandements. J'en ai déjà parlé dans mes shiurim, je vais parler maintenant du dernier verset de cette paracha. Là-bas, il est écrit que Dieu nous demande de construire un autel au temple. Cet autel sur lequel on amènerait le sacrifice pour expier nos péchés. Et la dernière phrase de la paracha nous dit « Tu ne monteras pas sur cet autel par des marches, pour pas que tu dévoiles ton organe sexuel sur cet autel. » Alors de quoi il s'agit? S'il y a des marches, alors forcément il faut écarter les jambes. Et si on écarte les jambes, alors l'organe sexuel apparaît et les marches des escaliers voient l'organe sexuel des Kohanim. La vérité, ce n'est pas le cas parce qu'ils portaient des culottes longues, donc l'organe était recouvert. Mais néanmoins, c'est un manque d'honneur, c'est un manque de kavod face aux marches de l'autel. Le commentaire de Rashi sur ce verset donc explique ce que je viens d'expliquer, et après il ajoute, il y a un enseignement ici. Si les pierres qui n'ont pas de conscience, et n'ont pas honte, si la Torah a dit à leur propos, vu qu'il y a une utilité à ces pierres-là, alors il ne faut pas que tu te comportes avec elles avec honte, ton prochain, qui est créé à l'image de Dieu, et à qui la honte fait mal, à plus forte raison, qu'il faut faire attention de ne pas lui faire honte. Et la question se pose, qu'est-ce que ça veut dire, ces pierres qui ont une utilité? S'il s'agit du fait qu'il y a là-bas de la sainteté, c'est l'autel, et pour cela, donc, il ne faut pas montrer son organe sexuel, alors il y a ici un problème, parce que plus on s'avance vers le Saint des Saints dans le temps, plus il y a de la sainteté. Or, il y avait des marches qui, après l'autel, il y avait des marches pour arriver dans le Saint et le Saint des Saints. Et là, c'était des marches vraiment. Et les Kohanim montaient sur ces marches en écartant les jambes. Alors pourquoi l'autel qui est avant ces marches-là, donc qui a moins de sainteté, là, il est interdit qu'il y ait des marches, il faut qu'il y ait une pente? Réponse, cette utilité dont on parle, ces marches, cette pente qui a une utilité, c'est l'utilité pour l'être humain. En fait, l'autel, il est utile pour l'être humain. Grâce à l'autel, on amène les sacrifices et on peut expier nos péchés. C'est une utilité extraordinaire, extrêmement importante. Donc, vu que ces pierres ont une utilité pour l'être humain, alors l'être humain lui-même, bien sûr qu'il faut faire encore plus attention que ces pierres qui sont utiles que pour l'être humain. Les pierres sont utiles pour l'être humain, mais l'être humain lui-même, à plus forte raison, qu'il faut faire attention de ne pas lui faire honte. Et ça, chers amis, c'est un point super important dans la Torah. Beaucoup plus dur que les mitzvot qu'il y a entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu, bon, il faut manger kasher, il faut faire la bénédiction, il faut prier, il faut faire Shabbat. Mais on apprend les lois et on les pratique. En ce qui concerne la relation avec son prochain, c'est beaucoup plus compliqué parce que chaque cas est différent. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, il y en a qui sont sensibles à ça, il faut faire super attention. Razonich disait que pour lui, la chose la plus importante dans sa vie, c'est ne blesser jamais personne. Si quelqu'un rentrait dans son bureau et il a été touché ou quelque chose, c'était pour lui la pire des choses qu'il pourrait y avoir. Et c'était des grands de Torah. Donc à nous d'apprendre de cela, à faire très 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 attention à l'honneur de notre prochain. Il y a une histoire phénoménale avec le Rav Isser Zalman Meltzer. Quand il était vieux, on lui a préparé une chambre à la synagogue pour Yom Kippour. Pas besoin qu'il rentre chez lui à la maison, c'était loin, il se fatiguerait. Donc il y avait une chambre pour se reposer. Et un des élèves a amené là-bas un oreiller. Il a mis l'oreiller sur le lit. Le Rav, il rentre dans sa chambre pour se reposer. Après quelques minutes, il sort. Alors, quelqu'un lui demande, mais pourquoi? Il dit, on a mis un oreiller sur mon lit. Et alors? Moi, cet oreiller me dérange. Enlevez-le. Mais si j'enlève l'oreiller, la personne qui l'a amené verra que je l'ai enlevé. Il sera touché. Je ne peux pas faire ça. Et le Rav n'a pas fait sa sieste à Yom Kippour. Il est resté assis dans le Beth Midrash.
pour pas gêner quelqu'un qui a amené un oreiller, qui a vu que pour finir, il n'a pas dormi sur l'oreiller. C'est phénoménal à quel point faire attention à l'honneur de son prochain. D'ailleurs, il est écrit dans les Mishnayot, Eze Mechubad, c'est qui celui qui est honorable, Hamchabed et Abriot, celui qui honore les créatures. C'est le Mishnah dans Avot chapitre 4. La source, c'est dans le Tanakh. Dieu dit Ki mechabdai achabed. Les gens qui m'honorent, je les honorerai. En fait, cette source-là, elle parle de Dieu. Celui qui honore Dieu, alors il sera honoré par Dieu. Elle ne parle pas des êtres humains qu'il faut les honorer, comme dit la Mishnah. Mais en fait, c'est simple. Vu que les êtres humains ont été créés par Dieu, et c'est la création la plus extraordinaire que Dieu a fait sur terre. Donc, si on honore la création de Dieu, on honore Dieu. Et Dieu nous honorera. Le contraire, Dieu nous plaise. C'est écrit dans la Gemara que celui qui gifle son prochain, c'est comme s'il gifle la joue d'Hachem. Hachem Ishmor. Terrible. Et bien sûr, donc, s'il honore son prochain, c'est comme s'il honore Hachem. Donc, en fait, nous devons comprendre que chaque personne qui nous entoure, c'est en fait Hachem. On doit l'honorer comme Hachem lui-même. Il y a quelques dizaines d'années, il y avait un grand tzaddik qui est en Israël, s'appelle Rabbi Abraham Genichovski. Une fois, il était dans le bus, et une femme, pas bien habillée, a voulu s'asseoir à côté de lui. C'est gênant. Alors, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Vous n'êtes pas bien habillé, il va la toucher. Il dit, non, il n'y a aucun problème, venez, asseyez-vous. Mais sachez simplement que j'ai du krouspédine. La femme a eu peur, elle est allée s'asseoir autre part. Vous savez quoi, krouspédine? Krouspédine, c'est en araméen les tzitzit. Je porte un tzitzit, mais il a dit en araméen. Elle n'a pas compris de quoi il s'agissait. Alors, comme ça, il ne l'a pas touché en lui disant « vous n'êtes pas bien habillé ». Et d'un côté, il a pu faire en sorte de ne pas être assis à côté d'une femme qui n'était pas bien habillée. Tout ça pour faire attention à la loi de Dieu et surtout à la loi entre l'homme et son prochain. Voilà, chers amis. C'est clair que si on va honorer notre prochain, on va honorer Dieu et Dieu nous honorera aussi et nous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein d'honneur envers les créatures, plein de sainteté dans vos maisons. Amen va Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.